frères et sœurs qui êtes avec nous à Espérance TV, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous inviter à une réflexion à partir de la parole de Dieu. Apocalypse de Jean, chapitre 5, versets 1 à 5, puis verset 7. Nous vous proposons de lire dans la version Louis II, mais avant, prions le Seigneur. Père, nous te disons merci et te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite d'être parmi les vivants, pour la grâce que tu nous fais d'entendre ta parole, de la lire afin de la comprendre, parce que c'est une lumière sur notre sentier. Au moment où, avec les frères, nous sommes à tes pieds, accorde-nous, Père, de recevoir le secret que tu as prévu pour chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 7 maintenant. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Parole du Seigneur. Amen. Le thème est « Ne pleure point » car le lion a vaincu. Amen. Et pour ce thème, nous vous proposons le verset 5. Je voudrais vous rappeler le verset 5, toujours dans Apocalypse, chapitre 5. Voici ce que dit ce verset. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Nous sommes en plein dans la révélation que Dieu a faite à Jean, afin de dire au monde ce qui va se passer. Dieu, dans sa grande bonté, a permis à Jean de savoir ce qui allait arriver. Il y a donc eu un premier tableau. Après ce premier tableau, Jean se retrouve dans un second tableau. Cette fois, il est devant celui qui est assis sur le trône. Il est donc dans les lieux célestes. Jean nous rapporte une scène. Il dit qu'il voit dans la main de celui qui est sur le trône un livre. Mais le problème, c'est que, comme il nous indique au verset 4, le contenu de ce livre est inaccessible à tous. Pourquoi? Parce que personne n'a été trouvé digne de révéler, d'abord toucher le livre et ensuite d'en révéler le contenu. Jean se met donc à pleurer. Il pleure, il stresse, comme on pourrait le dire aujourd'hui. Il risque même une dépression. Bien-aimé, au moment où tu me regardes, tu dois être celui-là qui comprend le mieux Jean. Parce que tu es peut-être dans une situation de dépression. L'atmosphère même te conditionne à cela. Mais gloire soit rendue à Dieu pour te permettre d'avoir accès, de bénéficier de ce qui est dans ce livre. Et Jean avait entendu cette voix. Premier élément, bien-aimé,
Dieu, notre Père, notre Dieu, il parle toujours. Il fait toujours entendre la voix. Pourvu que tu puisses prêter oreille, tu entendras. Et au moment où nous sommes ensemble, je déclare que l'Éternel, notre Dieu, t'ouvre les oreilles afin que tu entendes sa voix. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen et sois béni. Alors, quelle est cette voix, quel est ce message qui a été entendu par Jean au moment où il pleurait? Le vieillard lui a dit, ne pleure pas. Ce jour, nous venons te dire, arrête de pleurer. Entends la voix de ton Dieu. Entends la voix de Jésus-Christ. Arrête de pleurer. Aie la foi. Oui, cette parole, c'est une parole d'espérance. C'est également une parole d'encouragement. C'est un appel qui t'est lancé pour que tu puisses revisiter ta foi. Tu connais ton Dieu, tu connais Jésus-Christ. Si tu ne le connais pas, je voudrais te dire que c'est le sauveur du monde. Il est le Dieu de l'impossible. Et donc c'est lui qui te dit, ne pleure point, aie confiance. Tous veulent te voir pleurer, mais Dieu nous envoie te dire, ne pleure point. Ne pleure point, frère. Ne pleure point, sœur. Côte d'Ivoire, ne pleure point. Oh, tu pourrais me dire, mais pourquoi? Oui, pourquoi est-ce que je ne dois pas pleurer? Les choses sont tellement difficiles. Tout est tellement bloqué. C'est là que nous voulons t'inviter à regarder la parole, Jésus-Christ, la parole vivante, qui nous dit que l'agneau immolé se trouve dans une position favorable. Il est aux sources de toute révélation. Là où le trône du Seigneur est établi, là où notre Dieu trône. Trôner, ça veut dire il est assis dans toute sa splendeur et dans toute sa puissance. Lui, le Seigneur de l'univers, afin de confirmer que cet agneau-là partage la divinité, la dignité du Dieu créateur. Il te demande donc, en ce moment même, de pénétrer dans les coulisses à la fois de la création et de l'histoire humaine, afin de rencontrer Dieu, notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur. Bien-aimé, Jean a entendu. Comme Salomon, son cœur a reçu. Il a cessé de pleurer. Et j'ai envie de dire, il a ouvert ses yeux. Et il a compris ce que lui disait la voix. Le lion a vaincu. Mais il a vaincu pourquoi? La parole dit, ouvrir le sceau. Pour Jean, il fallait ouvrir le sceau. Mais pour toi, aujourd'hui, en ce moment, pour toi, c'est pour autre chose. Décanter une situation qui semble désespérée, qui semble ne pas avoir de solution. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, décante ta situation. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen de tout ton cœur et que l'Éternel te bénisse. Nous voulons t'y encourager, bien-aimé. Parce que Jésus, ce lion-là, il a acquis cette victoire pour toi. Ce n'est pas seulement pour les autres. Il est allé à la croix pour tous. Pourvu que tu l'acceptes, pourvu que tu lui ouvres ton cœur, pourvu que tu reconnaisses que ce sacrifice a été consenti pour toi aussi, pourvu que tu fasses comme Jean. Alors, ce qui est extraordinaire, lorsque Jean a reçu, j'insiste, lorsqu'il a écouté, il a changé son regard, il a changé sa vision. Il n'est pas resté pessimiste. Gloire à Dieu. Nous sommes venus te dire que lorsque la tension autour de toi devient pour toi quelque chose de dramatique, n'envisage pas l'impensable. Parce que ton Dieu est vivant. Souviens-toi que Jésus a remporté déjà la victoire
depuis la croix. Et cette croix fait de lui, pour toi, ton repositionnement, le Rédempteur, le seul habilité à ouvrir. Hier, c'était le sceau, mais aujourd'hui, c'est la nouvelle page de l'histoire de ta vie. Afin que l'impossible pour toi devienne possible. Afin que les desseins de Dieu, ce qu'il prévoit pour toi, deviennent possibles. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, il est bel et bien le seul, l'unique qui soit digne à avoir cette autorité nécessaire pour mettre en œuvre tout ce que le plan de Dieu pour ton pèlerinage terrestre contient. Ce plan, c'est le bonheur. Ce plan, c'est le salut. Ce plan, c'est la joie. Ce plan, c'est la paix. Ce plan, c'est l'amour, la sérénité. C'est le fruit de l'esprit qui est à disposition. Alors, ressaisis-toi. Oui, ressaisis-toi, frère. Ressaisis-toi, sœur. Ressaisis-toi, Côte d'Ivoire. Parce que regarde un peu la situation dans laquelle Jean était. Tant qu'il était dans une dynamique de découragement, de désespérance, tout était sombre. Il n'y avait que des pleurs, des larmes. Il avait même oublié que dans son périple, dans ce voyage, il avait déjà rencontré cet agneau qui s'était présenté à lui comme le Tout-Puissant, au chapitre 1, verset 8, qui s'était présenté à lui comme celui qui détient la clé de David, au chapitre 3, et bien d'autres. Il a oublié cela parce qu'il a laissé son cœur être envahi. Ne laisse pas ton cœur être envahi. Laisse ton cœur être rempli du Saint-Esprit de Dieu et sois béni. Essuie tes larmes. Oui, essuie tes larmes. Ton livre te semble fermé. C'est ce que tes yeux te révèlent. Mais Dieu, qui détient la vie de toutes choses, il te dit, c'est vrai, tu ne vois aucune issue. C'est vrai, les difficultés, parce que ce livre fermé, ce sont les difficultés auxquelles tu es confronté, les obstacles. Oh, toutes tes activités sont bloquées. Oh, tu regardes l'horizon et il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. Oh, tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires, tu es un élève, tu es une élève, tu es un enseignant, un parent. En cette période, tu as besoin d'un financement, tu as besoin de quelque chose, tu as besoin d'une solution. Mais jusqu'à présent, comme on aime le dire, ton ciel semble fermé. Parce que pour toi, il n'y a pas de solution. Mais laisse-moi te dire, jusqu'à présent, c'est ta solution que tu cherchais. Mais l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, vient te proposer sa solution. Une seule chose à faire, ouvrir ton cœur, accepter, entendre et dire, je reçois ce que l'Éternel, mon Dieu, m'accorde par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Dieu que tu adores, que tu connais, n'est pas resté dans le tombeau. Il s'est relevé. Une chose à faire, lis ta Bible. Une autre chose, médite-la. Mets-toi en prière. Aie des moments de rencontre avec ton Dieu. Dépose-lui ta situation et dispose-toi à entendre sa voix. Et laisse l'agneau s'occuper de ce sceau parce qu'il a le pouvoir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Médite ce que tu viens d'entendre. Pense à l'agneau, le Tout-Puissant, et laisse le Saint-Esprit à l'œuvre. Prions le Seigneur. Tu es Dieu, tu n'as jamais changé, Père. Tu es tout-puissant, celui-là qui appelle à l'existence les choses qui ne le sont pas. Quand il y a impossibilité, quand il n'y a pas d'espoir, c'est là, Père, que toi tu interviens. En ce moment où nous sommes à tes pieds, il y a certainement une personne pour qui Jésus tu es allé à la croix, qui se trouve dans une situation et qui crée la désespérance.
gloire te soit rendue. Parce qu'en ce jour, tu t'es souvenu de cette personne. Au moment où nous sommes à tes pieds, notre pays, Seigneur, amène les uns et les autres à angoisser. Mais nous tournons nos regards vers toi. Parce que toi, le lion de la tribu, tu as reçu le pouvoir, apporte la solution. Merci pour tes bontés et tes grâces. Merci pour la vie de chacun dont tu te charges en ce moment même, toi qui veilles sur la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Merci de ce que demain est un jour de joie, de bonheur, dans tous les cœurs meurtris. Merci parce que ce jour est un jour de délivrance pour la seule gloire de ton nom. Père, merci de ce que tu nous as entendus. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu interviens parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.